Salut les grimouilles, petite vidéo à thème pour ceux qui voudraient se lancer dans l'achat d'un bateau voilier d'occasion. Donc il y a 10 points à surveiller, je vais vous les énumérer et ensuite on fera des petits films correspondants. Il faut vérifier l'état de la coque, il faut vérifier l'arbre d'hélice, il faut vérifier le fonctionnement du safran, il faut vérifier l'état général du gréement dormant, c'est-à-dire tout ce qui concerne le câble, le support de mât, choses comme ça. Il faut ensuite vérifier l'état de la chaîne de l'ancre et du guindeau. Ensuite, il faut faire l'état de tout l'appareillage électrique. Ensuite, voir l'état du moteur. Ensuite, voir l'état des voiles pour voir si elles ne sont pas trop usagées, trop abîmées, trop usées par le soleil. Ensuite, il faut s'intéresser au confort intérieur, en fonction du nombre de personnes qui vont voyager avec vous. Il faut voir si vous voulez prendre un 2 cabines ou un 3 cabines. Vérifier que le système de chaude fonctionne, le frigo. Concernant le WC, c'est pareil, il faut vérifier que ça fonctionne. Il faut savoir que c'est une source de problème, les WC. Il vaut mieux acheter un WC électrique. Ensuite, il faut vérifier l'état des passe-coques, c'est-à-dire, c'est par là qu'on va, en général, qu'arrivent tous les accidents. Ensuite, le dernier point, si vous achetez un bateau de plus de 50 000 €, le mieux est de passer par une expertise qui vous coûtera entre 1000 et 1500 €. Mais qui vous garantira à peu près d'avoir acheté un bateau de bonne qualité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de contrôle technique concernant les bateaux. Il faut savoir également que tout professionnel de bateau ne vous vendra pas de bateau sans avoir fait une expertise préalable. Au revoir et à tout de suite dans les films. Voilà, la première chose à vérifier, c'est l'état de la coque, c'est-à-dire voir si le dessous est parfaitement lisse, s'il n'y a pas de présence de peau de crapaud, de choses comme ça. Parce que le bateau, c'est que de la glisse, et il faut s'assurer que tout ça soit parfait. Ensuite, il faut vérifier quand même l'état du joint de quille, qui donne une idée, de savoir si le bateau a touché ou pas. On va voir une détérioration du joint éventuellement. Donc, il faut vérifier l'état des passe-coques, bien sûr, qu'il n'y ait pas de détérioration à ce niveau-là. Vous voyez, ici, ça mérite une petite retouche, vous voyez. Ça, il faut gratter et puis remettre de l'antifouling proprement. L'état de l'arbre d'hélice. Ici, il faut vérifier, en prenant l'extrémité, qu'il n'y a pas de jeu vertical. Ensuite, vous pouvez voir ici l'état de l'anode qui va prendre en charge toute l'usure due à l'électrolyse et l'électricité qui est produite lorsque l'hélice va se mettre à tourner. Vous voyez également ici toutes les petites adhérences qu'il va falloir nettoyer avant de repartir pour avoir une glisse parfaite. Ensuite, concernant le safran, eh bien, il faut vérifier l'état du jeu, c'est-à-dire latéralement, pour voir si les bagues qui se trouvent ici sont pas trop usées, parce que c'est une opération importante au niveau du changement. Nous voilà à l'intérieur de nos nouveaux bateaux. Maintenant, on va s'intéresser à la qualité des haubans, les haubans ou le patara qui se trouve à l'arrière. Il faut s'intéresser éventuellement aux points de rouille qui pourraient se retrouver ici, sur tous les points sensibles au niveau des câbles qui pourraient conduire à un dématage. Voilà à nouveau ici au niveau des haubans, les points surveillés là et là, de façon à éviter les problèmes. Donc maintenant l'état de la chaîne, il faut vérifier qu'elle ne soit pas complètement rouillée. Il faut vérifier le fonctionnement du guindeau, c'est-à-dire du moteur qui agit sur la chaîne pour la montée et la descente de l'ancre. Voilà en gros les points essentiels concernant la partie extérieure. Concernant l'état des voiles, il suffit de vérifier que les coutures qu'on voit ici ne partent pas, parce que c'est le soleil qui finit par cuire tous les fils, et ça veut dire que vous devrez avoir à faire toutes les coutures de votre voile. Et si cette voile est complètement déformée, qu'il y a une forme de sac, eh bien, il faudra en changer. Au niveau donc de l'appareillage électronique, il faut donc vérifier qu'on ait bien un système pour vérifier la profondeur, la vitesse du bateau. Ici, la vitesse, la direction du vent, et ici, le pilote automatique qui vous permet de garder un cap. Ensuite, il faut avoir un traceur ou un ordinateur avec des cartes marines qui peuvent vous permettre de faire votre route et de vous maintenir dans la bonne direction. Aussi une prise 12 volts qui est bien utile. Donc voilà l'intérieur d'un voilier dans à peu près 10 mètres de long, avec son petit système de réchaud, avec ici son frigo et son évier. Ensuite, vous voyez le carré ici, voilà, le carré habitable. Ici, à l'avant, une cabine avant qui sert surtout de rangement l'hiver. Mais évidemment, c'est encombré. L'été, c'est pas du tout le même genre. Ensuite, vous avez une cabine à l'arrière,
se trouve là, une grande cabine, voilà, qui permet de recevoir 4 personnes au total. Avec ici une toilette électrique avec douche, voilà. Ici vous avez une table à cartes qui permet de concentrer tous les éléments électriques, l'état des batteries, de la radio, et puis toute la console qui dessert toute l'électricité à bord du bateau. Voilà en gros à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bien, je vais désormais conclure cette vidéo, et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter par mail, jeangribouille23@gmail.com. Maintenant, je vous donne rendez-vous à la prochaine étape de notre voyage qui va nous conduire de Cargèse à Ajaccio. Salut les gribouilles!